aujourd'hui. Simplement, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et nous allons voir maintenant dans Matthieu 12, 34, que le problème, c'est le cœur. Pour que les eaux vives sortent de notre sein, ça veut dire notre cœur, il faut que nous ayons donné, premièrement, l'entier de notre cœur au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, le verset 34, ça commence par quelque chose de pas très sympathique, hein, il s'adresse aux religieux. Race de vipères. Vous voyez que Jésus se gênait de dire les vérités ou bien. Race de vipères. C'est quoi une vipère? Quand vous voyez une vipère noire là, hein, qui passe, qu'est-ce que vous faites? Vous taillez loin? Ou bien vous lui écrasez la tête? Amen. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Alléluia. Notre problème ou notre solution, c'est notre cœur. La solution pour que les eaux vives coulent dans notre sein, c'est de donner entièrement notre cœur au Seigneur. Et là, il y a une lutte contre la chair, clairement. Il faut que notre chair soit vaincue. La peur d'être 100% pour le Seigneur, ou mais s'il me fait faire des trucs que j'aime pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est notre chair, c'est nos raisonnements. Non, on doit avoir la foi de l'enfant. On a été élevé, on a été mis dans cette génération pour les temps de ténèbres dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Dieu a besoin des vases pour manifester sa gloire et sa puissance. C'est comme si j'ai un vase en deux parties, puis il y a une partie c'est pour moi, puis une partie c'est pour Jésus. Non, il faut casser la partie là, c'est-à-dire la séparation, il faut tout donner au Seigneur. Donc la solution, c'est la part que nous donnons au Saint-Esprit. Amen. Et voyez, quand on a le cœur partagé, qu'est-ce qu'on fait? Avec la même bouche, qu'est-ce qu'on fait? On bénit et on maudit. Vrai ou faux? Quand on insulte quelqu'un, ou quand on rabaisse quelqu'un, ou quand on fait ça, on maudit la personne. Parce que c'est le cœur partagé. Amen. Il faut que nous cessions d'avoir des cœurs partagés. Et ça, c'est le dépouillement de la chair. Et le Seigneur va nous aider à que sortent uniquement des bénédictions de notre bouche. Parce que nous sommes toujours tellement prompts. Enfin, moi, je vois, je suis un sanguin. Donc, après, une fois que c'est dehors, c'est dehors. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est sorti. Donc, pas de partage. Et voyez, j'ai pas trop de versets aujourd'hui, ça va. Jacques 3,9. On va faire un petit tour quand même. C'est important ça. Jacques 3,9. Jacques, c'était un apôtre très pratique. Hein. Il parlait de manière claire. Il parle de la bouche, hein, ici. Verset 9. Jacques 3, verset 9. Il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Qui se retrouve là-dedans? Moi, je me retrouve là-dedans. Mais j'ai plus envie d'être là-dedans. Voyez? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Alléluia. Alléluia. Donc, la source qui fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, est-elle une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est une source polluée. On en revient au cœur partagé, ici. C'est vraiment l'image du cœur partagé. Alléluia. Et nous devons soumettre toutes les parties de notre cœur au Seigneur. Ça veut dire toutes les parties de notre vie. Malgré les peurs, malgré les craintes. Donner notre vie au Seigneur, c'est pas juste venir le dimanche. Des millions font ça. Le dimanche, on va à l'église, alléluia, c'est super. Puis le lundi, on va au travail, le mardi, on va au travail, le mercredi, on va au travail, le jeudi, on va au travail. Le vendredi, on va au travail, le samedi, on a congé, on fait les loisirs, on fait le shopping. Dimanche, on fait la dinde, si on est en Angleterre, ou le poulet. Puis on va au culte. Et quand le culte est fini, on vient manger. Et voilà, et on recommence notre train-train. Où est l'œuvre de Dieu là-dedans? Je pose ma question.
Où est la part du Seigneur dans toute notre vie, dans tout notre temps qu'on a à disposition? C'est un cœur partagé, ça. Ça, c'est un cœur partagé. Donc, le Seigneur nous dit de ne point avoir de cœur partagé. En clair, il nous dit quoi? En clair, il nous dit que soit ton cœur m'appartient, soit il appartient à quelqu'un d'autre. Mais sachez que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Si on laisse les ténèbres en même temps que la lumière dans notre cœur, un jour, les ténèbres vont prendre le dessus, surtout dans les temps mauvais qui arrivent. La personne ne pourra pas résister, c'est la partie des ténèbres qui prendra le dessus. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Et les sources de la vie, vous savez, c'est le cœur. C'est Proverbe 4, 23, il dit de garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Quelles sont les sources de la vie? Les sources de la vie sont l'essence de notre ministère ici. J'en ai listé quelques-unes. Les sources de la vie sont la sainteté, la repentance, le pardon, la voie droite dans la justice, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, la compassion. Les sources de vie sont encore la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, la méditation, la prière, l'exercice des dons du Saint-Esprit, la foi qui déplace les montagnes et qui abat toutes nos peurs. Les sources de vie dans notre cœur, c'est quoi? C'est encore l'obéissance. Lorsque Dieu nous commande quelque chose de faire, que ce soit par la parole ou des fois dans notre cœur, on obéit. La persévérance à rechercher et à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est les sources de la vie. Jésus les avait toutes en lui, ces sources. Jésus a été obéissant jusqu'où? Jusqu'à la mort. Amen. Il a cherché à faire la volonté de qui? La volonté de son Père. Jésus était extrêmement, on va dire, extrêmement, ça n'a rien été dit. Il était saint. On ne peut pas être plus que saint. Si on dit extrêmement saint, vous voyez ce que je veux dire. Mais les sources de la vie, c'est encore l'abandon du monde, ses convoitises, et rechercher des choses d'en haut. Donc c'est ça que le Seigneur veut. Et le message, le Seigneur aimerait tellement. Des fois on dit, Seigneur, utilise-moi. Mais il ne peut pas tellement t'utiliser, mais il ne pourrait pas t'utiliser comme lui voudrait, parce qu'il y a une partie de ton cœur, ou une partie de mon cœur, qui ne lui est pas attribuée. Amen. Le disciple accompli, il a quel pourcentage de cœur donné à Dieu? 100%. Et le Seigneur, au début de l'année, nous a dit quoi? Disciple accompli. Aujourd'hui, on est encore dans des pourcentages inférieurs. Mais plus le Seigneur nous parle, plus on s'ouvre, plus le pourcentage augmente. Amen. Il y a un moment où même l'offense ne nous touchera plus. Ça sera comme comment on dit ça? La plume du canard sous l'eau. Amen. Et là, le Seigneur, je te dis, va là-bas, va ici, va en ministère. C'est ça qu'on veut. C'est ça que le monde a besoin de voir. Mais ça dépend de l'état de notre cœur. Dieu ne peut pas manifester sa totale puissance si on n'est pas entièrement à lui. Paul avait donné combien de son pourcentage de son cœur à Dieu? 100%. Les Pierre, les Jacques, ils sont tous morts sauf un. Je ne dis pas que ça sera votre cas, mais à l'époque, qui c'est qui n'est pas mort? C'est Jean, hein, qui est mort de mort naturelle. Amen. Donc, la question du cœur, elle est vraiment hyper importante. Pierre avait dit, un verset, une chose qu'on connaît bien, dans Galates 2:20, qui dit « J'étais crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ça, on dit « Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. » Question après, mais comment Jésus vit en moi? Oui, il vit en moi, des fois on ne voit pas l'impact qu'on a sur les autres, je vous dis, hein, par notre comportement, par la manière dont on se comporte. Oui, les autres voient les choses. Mais nous, on aimerait que Jésus vive beaucoup plus en nous. Amen. Donc, Paul était vraiment le disciple accompli et il a préféré laisser vivre Christ en lui, même avec une écharpe dans la chair. Parce que Paul était un grand érudit, vous savez, même aujourd'hui, ce serait difficile de trouver un érudit comme Paul sur la terre. Il avait une telle sagesse, ce Paul. Il y a qu'à voir des fois la peine qu'on a à comprendre un peu ses lettres, des fois. C'était vraiment quelqu'un de très, très érudit. Mais le Seigneur n'a pas voulu que son intelligence soit une idole pour lui. Il lui a mis une écharpe dans la chair. On ne connaît pas exactement ce que c'est, mais ça nous sera révélé le jour où on verra Paul en chair et en os. Et la Bible dit que nous allons de progrès en progrès. Oui, c'est juste.
Avec un progrès, il y a un type de gloire. Avec un autre progrès, la gloire augmente. C'est comme une lumière. Vous voyez ce que je veux dire? On est de progrès en progrès. On n'est pas déjà tous en train de flotter sur un nuage au-dessus des rues de baie en disant, voilà, nous annonçons la parole de Dieu. On survole les bâtiments. Donc nous sommes dans la machine, nous sommes dans la progression, nous sommes dans la marche. Amen. Et notre objectif, c'est d'être toujours une marche plus haut, une marche plus haut. Quand je suis au niveau 10, je dis ça pour un exemple, quand je suis à la 10e marche, moi je veux aller à la 11e. Et quand je suis à la 11e, je veux aller à la 12e. Qu'est-ce qui m'empêche, Seigneur, d'aller à la 12e? Je veux que des fleuves d'eau vive sortent de mon sein. Donner des bons conseils. Restaurer quelqu'un par la parole, par les conseils, toutes ces choses. Voyez, il ne faut pas qu'on reste à notre niveau là. Chacun doit avoir un objectif, une étape plus loin. Et plus nous ouvrons notre cœur à Christ, plus le progrès sera énorme. Et c'est la même chose avec la guidance de l'Esprit Saint, et ainsi de suite. C'est le chemin que nous suivons dans la préparation de l'épouse de Christ. C'est le chemin qui est comment? Large et facile. Et non, il est étroit. Et pas toujours facile, parce qu'on a notre chaîne qui nous dit, ah, il pleut, reste au lit. Non, mais c'est vrai. Ah, tu es fatigué aujourd'hui, mais pourquoi tu vas encore perdre du temps à lire la Bible 1 heure là? Tu connais déjà assez bien ta Bible. Va faire dodo, tu es fatigué. Non, vous voyez. Non, il faut qu'on progresse véritablement. Et c'est pour ça que dans notre ministère, on est sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est, on a progression lorsqu'on fait ça, mais on peut stagner aussi. Il y a stagnation lorsqu'on cesse d'ouvrir notre cœur à Christ et à la guidance de l'Esprit. Où on cesse la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça a été le chef-d'œuvre qui a été laissé sur la terre pour nous. Et il y a même régression lorsque nous fermons plutôt, petit à petit, notre cœur à la parole et à la guidance du Saint-Esprit. Et ça nous amène gentiment sur le chemin de la perdition. On appelle rétrograder, changer de vitesse. En voiture, on connaît ça. Quand on rétrograde, on va moins vite. La dernière vitesse, c'est 0. On est encore marche arrière. Alors que nous, si on est en première, on va passer en deuxième. Si on est en deuxième, on veut passer la troisième. Aujourd'hui, on a jusqu'à 7 vitesses dans les voitures. Donc, vous voyez, on a encore la marche de progression. Donc, la bonne nouvelle, c'est vraiment, c'est Christ qui doit venir. On doit refléter Christ. L'épouse doit refléter son époux. Christ a reflété la gloire de qui? De son Père. Amen. Et nous sommes la lune. La lune, c'est pas là, hein, ça c'est chez les musulmans. Nous, l'épouse représente la lune. La lune éclaire le monde. La nuit, si vous regardez, quand il y a des nuits sans lune, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est où le chemin? Et quand il y a la lune, ça nous éclaire. C'est l'épouse de Christ qui doit éclairer les nations. Pourquoi? Parce qu'elle reflète un peu de la gloire du soleil. Le soleil, c'est notre épouse, c'est Christ. Amen. Et il faut que notre lumière devienne de plus en plus forte. Une lune de plus en plus pleine, qui éclaire vraiment. C'est fabuleux comment Dieu fait les choses avec les astres. Un jour de pleine lune, tu peux aller marcher dans la forêt. Même si c'est sombre autour, tu vois le chemin. Mais un jour sans lune, hey, prépare-toi à avoir le Natel, le téléphone avec le 144 pour appeler l'ambulance. Parce que tu ne sais pas où tu vas mettre un pied devant l'autre. Amen. Tout ça pour dire que le Seigneur nous amène, et il veut nous amener à l'état où des fleuves d'eau vive peuvent sortir de notre sein. Mais ça le fait déjà à notre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on intercède, ça produit beaucoup comment dire? Ça produit beaucoup de choses dans le monde spirituel. On ne se rend pas compte quand on met les genoux à terre. Mais ça dérange le monde spirituel. Ça amène l'exaucement de certaines prières. Quand on prie pour certains frères, certaines sœurs, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie du frère ou de la sœur pour laquelle on prie. Amen. C'est comme si on est fort quand on était gamin, on allait au bord des étangs, on cherchait des pierres très plates pour envoyer, puis faire des ricochets, puis ça faisait des ricochets sur l'eau. Mais la prière, ça fait des ricochets sur l'eau. Amen. Ça produit un impact dans le monde spirituel. Déjà rien que ça, c'est un ministère. Déjà rien que ça, c'est faire sortir des eaux vives de votre sein par les prières inspirées et tout ça. Amen. Hein? Nous, c'est banal, on prie beaucoup. Mais voyez ce que je veux dire? C'est déjà quelque chose de puissant.
qui fait qu'il y a des situations qui changent. Combien on a eu de témoignages? Il y a des malades qui sont guéris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas le moral, vous lui donnez une bonne parole, vous lui remontez le moral, vous avez rendu ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça produit quelque chose. Amen. Et Christ est glorifié. Et au jour des récompenses, il va vous montrer des tas de choses qu'on n'a pas vues. Vous savez, quand tu as fait ça, regarde l'impact ici, l'impact là. Amen. Les fleuves d'eau vive. C'est quand on sera assez d'audace pour aller vers le paralytique dans la rue. Je me réjouis de ce temps-là. Mais il faut que l'Esprit me dise, va vers celui-là. Mais ça viendra. Je vous dis, ces choses vont arriver. Ces choses-là vont arriver. Alléluia. Quand on prie déjà, on arrive à chasser la peur dans certaines personnes qui sont dans l'angoisse. On fait une belle prière hein, avec foi et la personne veut dire, ah là là, ah, je me sens mieux là. Tout d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui est parti. Ça, c'est rendre ministère. C'est un fleuve d'eau vive qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Brigitte nous salue. Hein, je vois là. On est ensemble. Shalom, Bribri. Alléluia. Donc, je vais vous montrer encore une dernière chose où nous voulons aller. C'est dans Ézéchiel. Vous savez, il y a des gens qui aimeraient, comment dire, oh, j'aimerais avoir la puissance du prophète Ézéchiel. Mais avec la puissance vient la vie du prophète Ézéchiel. Le Seigneur lui a dit, tu te mets 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, tu cuis des repas sur les excréments humains. Après, Ézéchiel a quand même dit non, ça pas, au moins les excréments d'animaux. Le Seigneur lui a dit, ok, oui, la puissance, oui, mais bon, est-ce qu'on est prêt? Par contre, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, c'est ce qu'on appelle les grands prophètes, Zacharie aussi, qui ont eu des ministères très particuliers, très onctionnés, et très souvent en relation avec les temps de la fin. Il faut aller dans Ézéchiel 47, et on va terminer cette exhortation ici. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce passage. C'est Ézéchiel 47. Juste pour situer le contexte ici, il voit un torrent qui sort du trône de l'Éternel. Ça, c'est des fleuves d'eau vive qui sortent du trône de l'Éternel. Amen. Et les eaux vives là vont amener la vie là où il y a la mort. Ils vont amener les poissons là où il n'y avait pas de poissons. Les eaux vives qui sortent du torrent ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça assainit les eaux là où elles ont été polluées. On ne va pas tout lire, mais j'aimerais lire à partir du verset 3. Donc il y a Ézéchiel qui était au bord de ce fleuve, et il dit, lorsque l'homme, il y a un homme, s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. C'est la notion de progression. Hein? Il fit marcher Ézéchiel pendant 1000 coudées. Il faudrait regarder combien de mètres ça fait, mais c'est juste pour indiquer la progression. D'accord? Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc 1000 coudées pour avoir l'eau jusqu'aux chevilles. C'est pas beaucoup. Peut-être ça rafraîchit un peu les pieds, mais voilà. L'eau jusqu'aux chevilles. Bon. Il mesura encore 1000 coudées. Ça veut dire que le fleuve est très grand. Hein? Et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah là, alors j'ai de là jusqu'aux genoux. Mais tant que j'ai jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, je peux encore faire un certain nombre de choses. Je peux retourner en arrière aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je suis encore assez libre de mes mouvements. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Alors là, ça commence déjà à être un peu plus difficile à être libre de ses mouvements, parce que c'est un fleuve, hein, l'eau coule, il y a une certaine pression qui vient sur les reins. C'est déjà plus difficile à retourner en arrière. Ça marque la progression du chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Hein. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. C'est là qu'on doit aller. Quand on est là, c'est qu'on a tout lâché. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est juste au bord du terrain avec de l'eau, c'est bien, mais on retient un certain nombre de choses dans notre cœur. On ne laisse pas la puissance de l'esprit nous traverser. Il peut traverser faiblement. Donc c'est déjà bien si on a l'eau jusqu'au rein,
Mais le stade ultime, c'est de se lâcher complètement, c'est d'ouvrir complètement notre cœur et de nous laisser conduire complètement par le Saint-Esprit. Et c'est la marche en esprit qui est contraire à la marche par la vue. Amen. Alléluia. Et c'est lorsqu'on est là que des torrents d'eau vive ont sorti dans notre sein aussi. Parce que, regardez le torrent, ce que ça fait. Les eaux vives là. Il me dit, verset 7, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Spirituellement, on sait que la mer symbolise les nations. Amen. C'est au travers d'Israël que les nations seront assainies. C'est au travers des chrétiens, loin de l'esprit, que les gens autour de nous seront assainis. Amen. C'est ça les torrents d'eau vive. Plus loin, il est même question qu'il y aura des poissons et toutes sortes de choses. Ça, c'est des promesses pour Israël. Mais nous avons aussi ces promesses que des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein. Amen. Moi, je sais où je veux aller. Je veux aller là où je dois me lâcher. Parce que j'ai encore des choses que je retiens. J'ai encore des choses que je retiens. Mais je veux lâcher à tout prix. Et on est en septembre. Moi, j'ai un objectif pour décembre. Amen. Et plus on lâche, plus le Seigneur nous remplit. Et plus il nous remplit, plus ça déborde. Et plus on peut être utile à l'édification des frères et des sœurs. Surtout nous dans notre ministère de la repentance et de la sanctification, la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, c'est celle qui a tout lâché. Comme je dis souvent, Rebecca et Esther sont des grands types de ça. Rebecca, vous vous rendez compte? Bon, prenons le cas, vous habitez à la campagne, dans le canton de Vaud, là, près de chez nous, et il y a un gars qui débarque avec sa voiture, parce que je lui donnais en voiture, à cheval ou à chameau, et il voit une de vos filles, puis après il vient à la maison, puis il dit, ben voilà, c'est celle qui m'a marié, mon maître. Lui, il habite à 12 000 km d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait penser. Hein. Alors les parents, ils ont dit, mais il faut lui demander à la fille, il faut demander à Rebecca. Rebecca, elle a dit, oui, je suis d'accord. Donc elle a accepté de suivre un inconnu pour aller dans un pays inconnu, à d'autres chameaux pendant des kilomètres, des semaines, voire des mois, etc., pour marier un inconnu. Elle a tout lâché. Parce qu'elle a senti dans son esprit que c'était là sa destinée. Elle aurait pu dire non, elle aurait pu rester au bord du torrent, en disant, mais l'eau ici, ça me suffit, ça me rafraîchit les pieds. Elle a été tout de suite au milieu. Je dis, ben ouais, voilà, maintenant il faut que j'y aille. C'est là que le Seigneur veut nous conduire avec les eaux vives. Amen. Pour ça, c'est la purification de notre cœur. Puis il faut qu'on accepte de lui faire confiance en tout. Alors je pose 4 questions. Est-ce que quelqu'un veut rester au bord du torrent? Non. Est-ce que quelqu'un veut rester seulement avec l'eau aux chevilles? Non. Est-ce que quelqu'un veut rester seulement avec de l'eau jusqu'au rein? Non. Et où est-ce qu'on veut aller au milieu du torrent? On veut aller au milieu du torrent. Amen. Alléluia. C'est pour ça que après on va prier quand j'aurai arrêté la vidéo. Mais pour ceux qui écoutent, ils peuvent prier, hein, pour que nos cœurs soient 100% à Jésus, pour Jésus. Nous allons prier pour l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit. Nous allons prier pour que des fleuves d'eau vive sortent de notre sein. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous conduise au milieu du terrain, du torrent. Parce que vous savez, il n'est pas allé tout seul. Il y a eu quelqu'un qui est venu l'amener. C'est le Saint-Esprit qui nous amène. Amen. Et nous allons prier pour que nous soyons une bénédiction pour les autres dans notre appel. Amen. C'est ça, les eaux vives. Alléluia. Et moi, je me réjouis. Je vous dis, je me réjouis parce que je ne considère pas tout ce qui est en train de se passer sur le monde. Parce que c'est très sombre. Si vous voulez vous déprimer, écoutez la radio tous les jours, regardez la télévision tous les jours, écoutez toutes ces bêtises-là. Laissons les hommes faire les bêtises. C'est leur monde. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne fait pas partie de ce monde. On a d'autres lois qui nous gouvernent. Amen. On ne se laisse pas effrayer par ces histoires, etc. Donc, je vais arrêter ici la petite vidéo, puis nous, on va prier un thème après l'autre. Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez rester en ligne, ceux qui sont en ligne, mais pour la vidéo que je mettrai sur Internet, sur YouTube, je vais arrêter maintenant.
Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.